Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez très bien que dès le premier jour, Donald Trump avait décidé de supprimer l'aide humanitaire, l'aide au développement aux pays africains, à tous les pays du monde entier, pendant 90 jours. Et il a changé d'avis pour l'Ukraine. Il dit à l'Ukraine, moi je peux continuer à t'aider, mais tu me donnes toutes tes terres rares. Voilà, c'est tout. C'est un business en échange. Maintenant, pour les pays africains, ça va être au cas par cas. Par exemple, là, le Sénégal, Ousmane Sonko se plaint parce que il y a des associations et autres là-bas, des petites entreprises qui fonctionnent à cause de cette aide. 500 millions chaque année. Et Ousmane Sonko regrette les 500 millions. Mais moi, ce que j'aimerais rappeler à M. Ousmane Sonko, l'aide ne nous développe pas. D'ailleurs, c'est lui-même qui le dit. L'aide ne nous développe pas, il faut qu'on trouve d'autres moyens. Mais l'autre moyen, c'est quoi? C'est avoir son indépendance, M. Sonko. C'est pour ça que la jeunesse sénégalaise vous a amené là. C'est pour que vous puissiez sortir de cette aide. En tout cas, pour les pays africains, c'est très très bien la décision de Trump de supprimer l'aide. Il faut qu'il supprime ça carrément. Il ne faut pas qu'il suspende, il supprime ça. Le président Paul Biya, on peut le critiquer sur tout. Il est venu ici, il a dit à Joe Biden, nous on n'a plus besoin de votre aide. Gardez ça, parce que ça ne nous développe pas. Ce que Ousmane Sonko dit là, c'est pas nouveau. Il y a des gens qui se disent qu'il a parlé. Non, c'est pas nouveau, tout le monde le sait. Maintenant, en retour, pour qu'on puisse, quand on ne veut pas de l'aide, il faut maintenant faire jouer la souveraineté. Oui, sur tout ce qui nous appartient. Ousmane Sonko, ils ont n'ont pas renouvelé les accords de pétrole, plutôt de pêche, mais ils n'ont pas dénoncé les accords. Donc, ce qui se passe en ce net moment, c'est que les Français continuent et les Européens continuent à voler le poisson, à piller notre poisson. Il n'a pas dénoncé les accords de pétrole et de gaz. Là encore, eh bien, nous avons un manque à gagner énorme. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous savons que eux, quand ils viennent, ils vous disent que nous, on a pris 10 barils, ils en ont pris au moins 100 ou 1000. Et pour un tanker seulement qu'ils remplissent là, c'est plus de 300 millions de dollars américains. Donc, il faut que, quand Ousmane Sonko parle, ce n'est pas des mots pour galvaniser le peuple. Non, les jeunes Sénégalais là savent maintenant ce qu'ils veulent. Ils veulent voir le résultat sur le champ comme on le voit au Mali, au Burkina et au Niger. On commence à le voir aussi au Tchad. Vous prenez d'abord votre souveraineté et puis maintenant, vous commencez à faire maintenant développer, mettre les conditions pour un développement. C'est l'étape à laquelle se trouvent les 3 pays de l'AES. Quand ils vont changer de monnaie, c'est fini, ils sont partis, ils vont décoller. C'est fini. Dans 5 ans, vous allez voir, entendre que l'AES, c'est le pays le plus développé d'Afrique. Donc, l'aide, Sonko ne peut pas venir nous dire que non, l'aide. Non, nous, on veut les preuves. Regardez, par exemple, pour les bases militaires. La France elle-même est en train de faire partir un certain nombre de bases militaires du Sénégal. Il y a des soldats français qui commencent à quitter le Sénégal. Mais sur quelle base? Sur la base de la volonté de la France. Parce que le Sénégal n'a pas dénoncé les accords. Le président Traoré l'a dit, il faut commencer d'abord par dénoncer les accords. Donc, eux, ils retirent les soldats, ils envoient d'autres en civil qui vont rester là, qui vont y rester. C'est différent du Tchad, parce que le Tchad a dénoncé les accords. Oui, il a rendu les accords caducs, comme a fait le Mali, le Burkina et le Niger. Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes en train de jouer avec le monde. Bref, Donald Trump suspend l'aide. Nous avons dit dès le début que c'était une bonne chose. Mais aussi, il ne faut plus qu'ils viennent nous déranger quand nous mettons nos politiques en marche. C'est-à-dire qu'on va coopérer par exemple avec la Chine, et puis bon, Donald Trump se fâche encore pour dire que non, vous ne partez pas en Chine, il faut rester avec nous, comme ils sont en train de faire avec la RDC. Le problème de la RDC, les Américains ne soutiennent pas Tshisekedi parce que les Américains veulent les marchés que la Chine a payé, a dépensé de l'argent, a investi. Ils veulent que Tshisekedi puisse les chasser et sans compensation et puis sans remplacement.
Parce que quand vous me demandez, bon, on lève ce type-là, lui, il m'a déjà donné l'argent. Même si, à supposer que j'ai l'argent, je lui remets ça. Mais moi, je ne veux plus encore avancer. Mon business ne va plus fonctionner. Parce que celui qui vient, qui m'impose ça, il ne me donne pas l'argent pour me développer. Parce que s'ils avaient voulu développer la RDC, aujourd'hui, la RDC ne serait pas là en train de combattre avec des petits pays comme le Rwanda. Le Rwanda ne pouvait pas jouer comme il est en train de jouer en RDC si les États-Unis avaient aidé la RDC à se développer. C'est pour ça que la RDC s'est tournée vers la Chine. C'est pour ça que la RDC est en train de se tourner aussi vers la Russie. Voilà le vrai problème. Donc, M. Sonko, vous n'avez pas besoin de venir nous dire que l'aide ne nous développe pas. Nous avons toujours dit ça. L'aide n'a jamais été politiquement neutre. Je vous ai toujours dit ça, les amis. Ceux qui me suivent savent que c'est un des principes que j'ai toujours récité tout le temps. L'aide n'a jamais été politiquement neutre. Donc, quand on vous aide là, c'est parce qu'on attend quelque chose en retour. C'est parce qu'on a un bénéfice. Et ce qu'ils appellent aide là, ce n'est pas de l'aide puisque ce sont des prêts à taux réduit. C'est tout. Ce n'est pas de l'aide, c'est des prêts. Alors, à quoi ça sert de continuer comme ça? Il faut avoir affaire à des partenaires sincères. Donc, Monsieur Sonko, nous vous demandons d'en profiter de cette situation. Que maintenant que vous avez compris que l'aide ne développe pas, eh bien, vous devrez affirmer votre souveraineté sur le poisson, sur le pétrole, sur le gaz. Prendre le contrôle de tout ça. Et la présence militaire, dénoncer les accords de défense. Avant qu'ils ne partent, il faut les dénoncer. Il faut les rendre caduques. Comme ça, ils partent, il n'y a plus rien. Parce que là, les Français vont faire quoi? Ils vont envoyer maintenant des gendarmes en civil, des militaires en civil, qui viennent faire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, ils se cachent. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés et dégagés. Soyez bénis.